Bonjour, on va voir dans cette séance l'activité 5 du chapitre 1, caractéristiques de la réponse immunitaire spécifique. Première caractéristique, comment se déroule la réponse immunitaire spécifique? La réponse immunitaire spécifique se déroule en plusieurs étapes. Lors du premier contact avec un virus, par exemple avec la rubéole, le nombre de lymphocytes spécifiques est d'abord très faible. La défense contre ce virus commence par une réponse non spécifique comme la phagocytose. Ensuite, les lymphocytes spécifiques identifient ou reconnaissent les antigènes des virus, puis ils se multiplient et se différencient en cellules effectrices qui l'attaquent et l'éliminent. Et un nombre de ces cellules survivent pendant plusieurs années pour se défendre contre une telle infection ultérieure. Ce sont les lymphocytes qu'on appelle les lymphocytes mémoire. Pour cela, on n'attrape la rubéole qu'une seule fois dans la vie. La spécificité immunologique. À chaque antigène entrant dans notre corps, par exemple, antigène X, antigène Y, antigène Z, il y a des lymphocytes B ou des lymphocytes T ayant des récepteurs membranaires spécifiques, par exemple anticorps pour les lymphocytes B à cet antigène. Par exemple, ce lymphocyte B possède des anticorps spécifiques pour l'antigène X et seulement pour l'antigène X. De même, ce lymphocyte B possède des anticorps spécifiques pour l'antigène Y et ainsi de suite. S'il y a des millions d'antigènes dans l'environnement, alors il y a des millions de lymphocytes spécifiques à ces antigènes. L'amplification. Suite à l'entrée de l'antigène, seuls les lymphocytes portant des récepteurs spécifiques sont sélectionnés. C'est-à-dire, seuls les lymphocytes spécifiques pour un antigène déterminé sont sélectionnés. Les lymphocytes sélectionnés se multiplient, c'est-à-dire augmentent de nombre et se différencient en cellules effectrices. Lymphocyte B se transforme ou bien se différencie en plasmocytes sécrétrices d'anticorps spécifiques pour l'antigène et le lymphocyte T se transforme en cellule tueuse. Par exemple, lors de l'entrée des antigènes, seuls les lymphocytes spécifiques pour cet antigène se multiplient, augmentent leur nombre, qu'on appelle amplification, c'est-à-dire augmentent leur nombre. Ensuite, les lymphocytes B se divisent en deux groupes. Un groupe se transforme en des plasmocytes et ces plasmocytes vont sécréter des anticorps et l'autre groupe se transforme en lymphocytes B mémoire et ces lymphocytes B mémoire vivent des dizaines d'années. De même pour les lymphocytes T, lorsque les lymphocytes T8 reconnaissent l'antigène, alors premièrement ils se multiplient puis ils se différencient, c'est-à-dire ils augmentent leur nombre, c'est ce qu'on appelle l'amplification, puis elles se différencient en cellules tueuses. La mémoire immunitaire. Suite à la première entrée, c'est-à-dire le premier contact de l'antigène dans le corps, le nombre faible de lymphocytes spécifiques développe une réponse spécifique primaire qui a les caractéristiques suivantes, c'est-à-dire la réponse spécifique primaire est lente, prend entre 7 à 14 jours, est caractérisée par une sécrétion d'une faible quantité des anticorps et n'est pas durable, c'est-à-dire la quantité d'anticorps diminue rapidement après plusieurs jours. Mais un nombre élevé de lymphocytes spécifiques survivent pour plusieurs années et suite à la deuxième entrée du même antigène, ces lymphocytes subissent une réponse immunitaire spécifique secondaire qui se caractérise par les caractéristiques suivantes. Elle est une réponse rapide, prend de 2 à 5 jours. Elle est caractérisée par une sécrétion d'une grande quantité d'anticorps et elle est durable, c'est-à-dire la quantité d'anticorps reste élevée pour une longue durée. Application 1. Caractéristiques des réponses immunitaires primaires et secondaires. Le tableau suivant représente la concentration d'anticorps libérés dans le plasma contre un certain antigène après 2 injections. Alors, traduire le tableau ci-dessus en un graphe. Comme vous voyez dans ce tableau, il y a concentration d'anticorps en unité arbitraire et le temps en jours, et on mesure ces quantités d'anticorps après la première injection de l'antigène et suite à la deuxième injection de l'antigène.
Alors, le graphe, on va tracer un graphe qui représente la variation de la quantité d'anticorps en fonction du temps. On prend comme échelle, suivant l'axe vertical, 1 cm, 10 unités arbitraires et suivant l'axe horizontal, 1 cm, 10 jours. Et on doit placer sur ce graphe le temps de première injection et le temps de deuxième injection. Et enfin, après, on place les points, puis on relie ces points. Et enfin, on va mettre un titre qui est un graphe montrant la variation de la concentration d'anticorps en unité arbitraire en fonction du temps suite à deux injections d'un antigène. Analysez la première partie du graphique après la première injection. Comme vous voyez, suite à la première injection d'antigène au temps T0, la concentration d'anticorps augmente de 0 jusqu'à 10 unités arbitraires pendant 20 jours. Par contre, elle diminue jusqu'à 3 unités arbitraires au temps 30 jours. En se référant à la courbe, comparez la quantité, la persistance des anticorps et le délai de l'apparition d'anticorps après la première injection et après la seconde injection. Le délai, c'est-à-dire le temps de l'apparition. Alors, la quantité d'anticorps suite à la première injection d'anticorps d'antigène est 10 unités arbitraires, plus petit que celle après la deuxième injection qui est 100, comme vous voyez. Les anticorps après la première injection diminuent jusqu'au minimum après 10 jours, plus court qu'après la deuxième injection qui persiste pour plus que 30 jours comme vous voyez. Le délai de l'apparition des anticorps dans la première injection est de 20 jours, plus long que celui après la deuxième injection qui est 10 jours. Enfin, dégager les caractéristiques de la réponse immunitaire secondaire. Donc, la réponse secondaire est amplifiée, c'est-à-dire caractérisée par une quantité très élevée des anticorps. Elle est rapide, elle prend un délai d'apparition plus court que celle lors de la première contact et elle est plus durable, comme par exemple, elle prend 30 jours alors que la première réponse prend 10 jours. Enfin, merci pour votre attention.